Compatriotes, venez là, m'ta remen que nous prêtons attention pour nous garder un sujet qui est important pour nous tous. N'a mais que nous aller dans l'espace commentaire ou même cap suivre là pour dire qui ça ou même comme citoyen penser de une nouvelle transition qui venir inévitablement après 7 février 2026. N'a mais que nous aller dans l'espace commentaire pour nous dire mais qui est-ce que nous t'a aimé mener transition ça? Une nouvelle transition qui pour préparer terrain pour nous faire élection et permettre que des nouveaux élus qui viennent établis dans le pays. Parce que une chose qui fait défaut dans le pays d'Haïti, c'est que nous avons 10 ans, le peuple n'a pas jamais désigné ni élu aucun monde qui pourra faire travail la police. C'est des gens qui prennent d'assaut, de gens qui vont chercher dans le salon yo, et puis ils ont le pouvoir dans les mains, ils sortent de là, le nèg là dans le pouvoir, il n'a pas senti qu'il n'y a aucune redevance envers la population. Donc, il y a une nécessité pour que nous assurions que la nouvelle transition ça qu'a fait là, lui permettre que gagne une bonne élection qui fait et peuple a voter véritablement monde qui pourra le représenter dans l'état. Donc ou même cap suivre dans moment là, m'dame on aller dans espace commentaire pour dire qui gens ou ouais nouvelle transition ça. Qui est-ce ou pensez que tu doit la donner comme leader? Est-ce qu'on est d'accord que un haïtien ou bien un groupe haïtien al chercher un monde dans diaspora pour venir assurer transition ça? Est-ce qu'on est d'accord que c'est étranger qui viennent là dans même formule la tortue il vient imposer un premier ministre ou même imposer au monde qui t'a supposé président pays. Donc jodi a sujet ça son sujet qui doit interpeller nous tous haïtiens quel que soit côté n'a vivre que c'est en Haïti que c'est dans diaspora. Donc ou même qui gagne accès à vidéo ça commenter dit qui est sous ta fait partie de nouvelle transition ça. Dans ça gagné Rod Joseph que nous habituons ensemble avec lui qui gagne une plateforme sur internet là qui prend des positions pour Haïti, un haïtien américain qui souvent montré que le très engagé, Rod Joseph étonné en pile monde puisque il présentait avec l'opinion publique un nouveau premier ministre qui pour venir faire qui ça assurer une nouvelle transition qui pour faire élection et permettre que l'état li renouveler. On va permettre nous regarder vidéo prendre connaissance avec citoyen ça que Rod Joseph présentait comme nouveau premier ministre transition cap vinna. Il présente les citoyens avec des élus dans Washington qui ça dit, qui ça cap préparé, n'a fin permettre de regarder vidéo ça et prend connaissance avec visage docteur Raymond Pierre et puis après nous pral gagner pour nous continuer dire ça nous penser de lui. Definitely many. Papa ici. Merci beaucoup et merci beaucoup et Dr. Webb pour travailler fait dans la communauté avec en Haïti aussi. Haïtiens il est pour nous camper, c'est nous-mêmes qui pour résoudre le problème. C'est nous qui pour frapper porte pour nous frapper pour nous entrer pour nous corriger. Nous laisser trop longtemps que monde ça fait nous ça voulait, nous diriger nos gens voulait, nous mener nos côté voulait sans que nous pas grand mot pour dire dans ça. Il est pour nous enfin changer ça. Et c'est ça qu'on fait pour nous. Ah ben OK. Ça veut dire là nous n'a quitté Sénat là, nous pour aller connaître nous pour aller déraper, nous pour aller dans le département d'État et pour nous faire mes journées moi-même on connaît là au monde depuis c'est une équipe aujourd'hui. Alors, si c'est pour camper, haïtien doit camper et imposer de groupes monde qui peuvent diriger. Si c'est pour camper jodi à la toutes conditions réunies pour soulever haïtien et prendre destin yo en main. La jeunesse, les groupes organisés doivent supposer camper. Si c'est pour camper, nous méritons camper pour nous décider qui ça n'a fait à pays. Nous méritons camper pour nous désirer groupe moun que nous estimons qui est capable de mener pays à bon port. Mais est-ce que nous sommes d'accord que c'est comme ça fait? Un monde qui est international là, qui est dans la diaspora, et puis pour l'autre monde qui mène by Washington. Est-ce que nous sommes d'accord? Si nous sommes d'accord, pas de problème. Allez dans l'espace commentaire, dit oui, nous d'accord. Si nous pas d'accord, allez dans l'espace commentaire, dit que nous pas d'accord parce que si en même temps, nous demandons ces haïtiens qui pour mettre ensemble, qui pour résoudre le problème, mais comment faire à présenter des gens qui pourraient prendre bénédiction dans Washington? Là, il y a une grosse contradiction. Ce soir, nous d'accord que Washington doit toujours gagner pour le dire dans les affaires politiques pays, éventuellement et participer dans un mécanisme pour désirer moun vin et diriger pays, ou bien nous d'accord que là nous dit c'est haïtien pour mettre ensemble pour résoudre le problème, non, que blanc pas supposé vin fou école là. Donc concernant
opération spéciale ça qui menait Nicolas Maduro États-Unis. Gagne professeur Charles Meuse qui lui-même ba à ville sous bagay ça et il fait des analyses qui est intéressant que on peut essayer tendre. Nous allons permettre écouter et penser que les débat il dit que en pile dans nous penser tout et c'est ça qui fait l'important pour nous dans cadre échange pour nous tendre et puis après on a fait propre opinion nous de ça qui est arrivé 3 janvier 2026 là côté Donald Trump décider la faire opération pour retirer Maduro la Cali dans pays Venezuela pour le mener la Cali par le Trump dans pays New York pour la juger comme un vulgaire prisonnier. Événement 3 janvier, il rentre dans tout un ensemble d'agressions que les États-Unis fait contre le Venezuela depuis plus de 25 ans. Et toute agression a échoué. Il n'y a pas jamais réussi à écraser le régime bolivarien. C'est ça qui est le véritable objectif là. L'objectif là, c'est sûrement d'espérer qu'après l'enlèvement de Maduro, après le situation de panique et de chaos, et que le gouvernement va tomber, et puis les États-Unis va prendre contrôle du pays. Ça qui n'est pas évident. Parce que le peuple vénézuélien, son peuple qui paraît pour défendre la souveraineté, qui paraît pour défendre la dignité. Donc, alors comment ça fait possible? Évidemment, probablement, il révéler des failles très graves, des erreurs très graves dans le système de sécurité qui était gagné. Mais il ne faut pas sous-estimer non plus capacité technologique l'armée américaine. Là. Et moi, il y a une analyse que les experts français fait ou ils font une analyse opérationnelle de qui j'en ai passé. Il y a un premier bail que fait, c'est de désarticuler tout système de communication. Ouais. Et donc, tout système de défense est construit avec tout un ensemble de réseaux technologiques très avancés, mais qui dépendent, qui tout un ensemble de facteurs, notamment énergie. Ouais. Donc, il y a réussi à désarticuler tout système de communication. Et c'est ça qui a expliqué faiblesse défense là. Ouais. Mais ils mettaient blackout tout. Oui, c'est ça, blackout, etc. Mais quand même, il y a eu combat. On parlait de plus de 78 décès, incluant 38 militaires cubains, qui étaient fait partie du système sécuritaire. Donc, il faut que nous demandions plus d'informations pour qu'il y ait un bilan réel de ce qui s'est passé. Et même au niveau des États-Unis, s'il y a des soldats américains qui mourent, c'est pas Trump qui passe ça. Mais sources américaines ont confié que CIA a été présent sur place depuis un bon bout de temps. T'as travaillé. Ils ont même montré, enfin, dit que ils ont en dedans palais Miraflores là, ils ont arrivé suivre tout ça Maduro a fait, y compris ils ont arrivé même construire une réplique de caille côté monsieur TEA pour entraîner pour être capable de faire opération ça qui fait là. Cela veut dire que vous parlez de failles au niveau de sécurité Venezuela, mais c'est des failles très graves. Oui, très certainement. Nous connaissons très bien que l'opération ça dépend en pile d'intelligence et d'espionnage et CIA a déployé Venezuela depuis très longtemps. Il y a tout un ensemble de sabotage que tu fais contre Chavez, par exemple, toute série de manifestations manipulées, manifestations violentes, etc. Et même il y a des gangs, hein. C'est tout un ensemble de réseaux de gangs qu'il y a à l'extrême droite là et qui s'est joui de entraînement technique CIA. Donc c'est pas une bataille qui commence le 3 janvier, hein. C'est un combat qu'il a depuis très longtemps. Mais il faut nous souligner que, justement, et aujourd'hui, Venezuela est une cible extrêmement importante pour l'impérialisme, non seulement par rapport à la richesse abondante que il gagne en termes de pétrole et de ressources minières, mais tout par rapport à symbole que il représentait. Symbole de dignité, symbole de possibilité pour construire un projet d'autodétermination des peuples, pour que vous repreniez le contrôle des ressources et qu'on mette les ressources au bénéfice de la population. Mais désormais, les États-Unis disent qu'il y a un contrôle. C'est ce qui est faux. Ce qui est faux parce que il n'y a pas vraiment fait une évasion. OK? C'est une opération chirurgicale qui est faite. Et donc, il n'y a pas qu'au fond évasion et évidemment, dispositif de défense et à rendre très difficile pour une évasion massive. D'ailleurs, il y a un pile miliciens, des millions de miliciens mobilisés, d'ailleurs, qui montrent ça dans la manifestation faite de derniers jours, ça. Ouais. Et le gouvernement a résisté, tout pouvoir a fonctionné. Donc, il prend tout un ensemble de décisions qui montrent qu'il y a un contrôle de la situation jusqu'à présent. Vous parlez de résistance. Trump fait mettre gros pression sur tout, fait gros menaces, dit attention. La continuité menace et la PC effrayée, mais
militants que nous connaissons, qui sont dans le gouvernement vénézuélien, c'est pas si menaçant qui a fait au peuple. Ça, c'est certain. Mais donc, en parlant de ça, qui sont pensés de l'attitude, justement, et vice-présidente là? Oui, parce que Delcy Rodriguez sont militantes qui ont une maturité et qui ont une capacité pour les conduire situation dans une conjoncture aussi difficile. Okay? Donc, l'objectif central de Trump, qui c'est justement abattre le régime bolivarien et prendre le contrôle du pays, pourquoi atteindre? Parce que le régime n'a pas réduit au monde, même si Maduro est très important, mais il n'est pas réduit à Maduro. Et comment est l'avenir en Venezuela? Bon, parce que Venezuela et le peuple vénézuélien continue la bataille. Il y a tout un travail de préparation en termes de niveau de conscience par rapport à qui j'en peux défendre paysan. Il y a tout un réseau qui traverse tout le pays à travers tout un ensemble de communes qui mobilisées, qui préparées. Donc c'est pas un combat comme facile. C'est parce que le peuple vénézuélien a continué à défendre sa ville, a continué à défendre dignité. Il est très important que tout peuple dans l'Amérique latine et Caraïbes là ait conscience plus solidaire avec le combat ça, parce que c'est pas seulement le Venezuela qui est en question, c'est l'avenir même du continent qui est en question. C'est certainement l'avenir du continent qui est en question. Oui, parce que Venezuela a un rapport avec un bon pays dans le Caraïbes là, et notamment à travers Petro-Caribéa, tu as gagné des liens qui étaient établis avec des pays tels qu'Haïti, la République dominicaine, d'autres pays des Caraïbes qui étaient vraiment dépendent de pétrole. Ça, notamment un pays tel que Cuba. Donc, je dis à Donald Trump à l'aise pour le dire que Cuba fini. Cuba fini parce que Cuba était surtout dépend de pétrole qui sorti dans le pays Venezuela. Il a gagné un avantage dans l'acquisition pétrole. Ça. Donc, avantage ça, c'est certain que l'IPRA revisé. L'IPAP même avec mémise que Américains ont voulu faire sous pétrole là dans le pays Venezuela. Parce que le pays Venezuela, il a une réserve de pétrole. Pour faire réserve de pétrole ça, raffiner, commercialiser, il faut gagner des infrastructures modernes qui sont capables de permettre qu'un maximum ou une grosse quantité de pétrole raffiné vende à travers le monde. Et pour mettre campé ces infrastructures, ou bien pour rénover, ça va coûter des dizaines, voire une centaine de milliards de dollars. Ça veut dire que c'est un pile d'argent. Et les États-Unis pas fin dépenser l'argent ça. Pour qu'on y en a, les pral bay PI avec gaz là, tant coup, bay même avantage avec pays Cuba. Ça, là, extrêmement compliqué, là, extrêmement difficile. L'autre bagage qui est important, c'est que, faut qu'Haïtiens comprennent que le Venezuela, dans n'importe circonstance, nous devons défendre, parce que c'est un allié historique. L'histoire nous mande. Et c'est ça, un allié naturel. Naturel parce que, lors de la guerre de l'indépendance, dans le moment 19e siècle, quand nous avons fini indépendant et puis nous avons aider l'autre pays au gourmet pour l'indépendance, pas oublier ça, Simon Bolivar te fait, pas oublier ça, Miranda te fait. C'est des gens qui viennent en Haïti, viennent pour demander aide et gagner Dessalines avec pétition qui débat aide normalement et surtout pétition dans quatre projets ou bien dans vision panaméricaine il te permettre que ça lui-même il arrivé effectuer. Donc ça veut dire son pays depuis longtemps de même bagaille n'a défendre, c'est la liberté des peuples n'a défendre. Donc c'est un allié naturel tout comme Cuba pour Haïti. Donc quel que soit ça on monde capable de comme idéologie mais on doit reconnaître l'histoire, on doit reconnaître monde qui levé avant ou monde qui battait avant des pour petit. C'est soit une ou bien l'autre. Ou bien d'accord que pendant la PC, résoudre ensemble, mais nous d'accord que les Américains comme amis capables de nous bourrade. Donc, il faut être clair sur ça que nous avons fait. Dans l'Amérique, aller dans l'espace commentaire pour dire est-ce qu'on est d'accord avec Claude Joseph qui a mené un citoyen dans le département d'État, dans le Congrès américain pour la recevoir bénédiction, à chercher soutien des Américains pour le venir premier ministre pays. Alors, l'histoire montre nous que son bagage qui fait en pile déjà. L'histoire apprend nous qui ça résultat et résultat devant nous aujourd'hui. Résultat c'est en pile fois des nègres qui paraissent là, qui pas jamais connaissance, qui pas jamais aucune expérience dans l'état,
mais qui paraît avec un mandat très précis, qui vient de l'international là, et puis s'entendez après que ça fin passer, ou venir rendre compte de quantité l'argent qu'il prend, gaspillé, zone que vous vendez, patati, patata, etc. Donc, ce soit une, ce soit l'autre. Donc, nous-mêmes, nous avons toujours décidé, mais qui route n'a fait. Allez dans l'espace commentaire, dit, qui est-ce nous pensons que tu as supposé mener transition, ça, qui groupe moun, qui programme nous t'a aimé, ouais, qui réalisé dans le cadre de nouvelle transition, ça va venir le 7 février 2026. Nous pral font un petit coup d'œil dans l'international là, nous pral parler de dossier Maduro après, mais avant, qui te me dit nous que tension la montée sérieusement entre pays États-Unis, Donald Trump, et pays Iran, Ayatollah Khamenei. Actuellement, il y a un pile bouleverse dans le pays, ça, manifestation depuis 4 à 5 jours, un pile magasin écrasé, un pile lobby a fait dans le pays Iran, manifestants qui ouvert porte pour États-Unis qui a réfléchi pour ouais, est-ce qu'elle doit attaquer, est-ce qu'elle doit faire une intervention militaire dans le pays Iran, ou bien jouer carte de la diplomatie. Actuellement, selon ça, nous apprenons, fait qu'apprendre tout à l'heure là, Donald Trump, c'est vrai que monsieur a envie de faire une intervention militaire. D'ailleurs, il y a une base qui a préparé dans le Moyen-Orient qui pour, à n'importe qui le, faire un varé sous pays Iran. Mais en même temps, Donald Trump qui est une porte ouverte pour la diplomatie. Parce que c'est quand même, et on puisse, capable de dire, maker que Donald Trump a présenté dans ce moment-là. Donc, selon sa Wall Street Journal, fait connaît, il y a des officiels américains qui disent que plan pour une opération militaire contre l'Iran, il est dans un stade très avancé. Donc, là on dit un stade très avancé dans la diplomatie, c'est que toute bagarre est en paré. Le Iran a recevoir un message que bagarre la presque bon, mais son façon pour prendre par surprise tout, nan prend temps pour le préparer les puis pour te bourrer sur lui. Donc, gon langage dans le niveau diplomatie qui est différent de on langage dans le niveau politique. En diplomatie, après aujourd'hui, toute bagarre est presque bon. Pourtant, en réalité, toute bagarre est bon. Donc, ça veut dire que c'est une question de y a joué sous temps qui est extrêmement intelligent. Mais si États-Unis attaquent l'Iran, n'a d'accord avec que a bien riposte, a bien des conséquences à la fois régionales et mondiales. Puisque l'Iran, il gagne des ogives nucléaires. Il a tiré missiles longue portée qui arrivent même dans l'Amérique là. Même si nous connaissons que les États-Unis comme puissance nucléaire, États-Unis comme grande puissance militaire, il gagne ça les dômes de fer. Par exemple, si on tire un missile sur lui, il est capable de déployer un parapluie anti-nucléaire pour le protéger bout de territoire par là. Mais il ne peut pas forcément protéger Haïti. Donc, ça veut dire qu'à prendre un collatéral, si on a un qui pète comme ça entre États-Unis avec Iran, et c'est des possibles répercussions que le capable de gagner si guerre faite dans ce moment-là. Mais Donald Trump, selon toute information que nous disposons, que nous sommes vérifiées, monsieur envie, mettons fin avec le régime ça. Régime des Moula, Ayatollah Khamenei, qui vraiment restreint la liberté peuple Iran qui décidait, le pape Jeune Babouquette, qui décidait que le pape prêtait bouche bée face à un série de bails qui a passé devant. Donc, et là encore, peut-être que c'est dans l'autre émission pour nous établir ça davantage, étaler davantage. Attaquer l'Iran, c'est attaquer tout. C'est risquer de gagner marché économique mondial là qui est affecté parce que l'Iran gagne pétrole, l'Iran gagne ressources naturelles et l'Iran lui-même tout, il gagne des alliés. Donc, dans le moment ça, c'est Tidi Fevole cap fait, c'est compte à rebours là, selon certains cap très avancé là pour Iran. Est-ce que gagne déjà de circuit d'exfiltration pour redignitaire Iran? Donc, c'est des bagages qui a étudié dans le moment que n'a parlé là. Donc, le monde est sous tension. Donald Trump, tout côté, monsieur, ouais, il y a un mouvement, il y a des ordres dans le sens parler, faut le venir pour le mettre la paix et à n'importe qui prix. Donc, ça, c'est extrêmement important pour nous parler de lui. L'autre information qui surprend un peu le monde, c'est dossier Cuba. Président Trump, monsieur qui présentait, alors, monsieur dit que secrétaire d'État américain Marco Rubio, s'il t'a vu président Cuba, c'est un bon bagay. Jean-Monsieur dit là, et Marco Rubio becoming president of Cuba,
sounds good to him. Ça veut dire, son bagay kap sonne bien dans oreilles. Donc, c'est vrai, moun dit, ça, c'est une hypothèse et de politique de fiction. Parce que dans la réalité, comment Marco Rubio qui c'est américain, certes qui a origine cubaine, t'a fait venir président Cuba. Ça c'est premier bagage là. Non, deuxième niveau, il y a un système politique cubain. C'est pas même peuple qui vote directement en président, ça ou les suffrages universels direct là, c'est peuple a voté des représentants pour aller faire une assemblée nationale ou générale et c'est dans le cas d'assemblée générale ça leur réunit qui bon, d'ailleurs son seul parti tout, yo voté qui est cap vinn président qui a mandat 5 ans et puis qui est gon lol pas renouvelable. Donc ça veut dire pour mieux ta vinn président pays Cuba, d'abord faut ta un changement de régime, ensuite faut ta une nouvelle constitution qui permette que au monde qui est étranger s'il gagne origine Cuba, il est capable de venir dans le pays, faire campagne, participer dans l'élection. Là, c'est de la fiction, ça va gagner pour avec réalité, mais il y a des bagages qui capable être en fiction, jeudi, surtout avec connecteur coup de Trump, mais demain vient en réalité parce que effectivement, si Trump décide que demain il va attaquer Cuba, forcément le régime n'a changé et probablement capable de gagner un nouveau système politique ou bien un régime politique qui est établi qui favorise la diaspora cubaine vient participer dans les affaires politiques pays. Donc, là où Donald Trump dit ça, même s'il paraît comme une fiction, mais pas prendre à la légère parce que son nez qui souvent a des bails dans tête li goumé pour que matérialiser. Combien de monde qui te pensé que Donald Trump t'a faire opération spéciale ça pour l'exfiltrer Maduro et mener la Kaili pour la juger. T'es qu'à toujours un piège. T'es qu'à toujours un cérébouillon. Mais font opération, brouiller appareil communication militaire, al pour un président en fonction. C'est la première fois ça fait, personne ne peut attendre ensemble avec ça. Donc, pas une légende avec Donald Trump. Même question troisième mandat, fond d'avis. Parce que tout ça, dit la JT débat, et non, fait débat, il y a des gens qui prennent décision, moun fou allemand, des acquis dans la constitution qui scellé depuis en pile l'année. Et donc, dossier ça, son dossier quand même n'a gardé pour nous voir qui Jean Libral atterri. Est-ce que effectivement Rubio a gagné paria? Donc, changer régime dans le pays Cuba et éventuellement permettre que la diaspora Cuba retourne, vienne investir, vienne faire politique et instaurer une nouvelle ère dans le pays Cuba, malheureusement.